Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau podcast, cette fois-ci sur la nuit noire de l'âme pour le runner. Donc à travers ce podcast, j'ai vraiment l'intention de vous conter un petit peu tout ce qui s'est passé, par quel type d'émotion je suis passé, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment elle a commencé, comment un an après je vois un petit peu cette période si particulière, quel enseignement j'en tire. Voilà, je vais essayer de décortiquer tout ça. Je vais essayer de pas trop insister sur tout ce qui concerne le Switch parce que ça commence à partir de, elle a commencé vraiment à partir de là. Parce qu'il y aura un podcast dédié par la suite. Alors je reçois énormément de commentaires, de demandes et de questions un petit peu particulières, un petit peu personnelles. Euh, il commence très honnêtement à y avoir beaucoup trop de commentaires pour que je puisse répondre à tout le monde. Donc j'essaye de tous les lire, j'essaye de répondre à la plupart, mais voilà, ne m'en voulez pas si je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a beaucoup de questions des fois qui restent en suspens alors que j'aimerais avoir ce temps pour pouvoir répondre à tout le monde, mais ça y est, il commence à y avoir un petit peu trop de commentaires pour que je puisse répondre à toutes les demandes. Sachez que j'ai écrit un livre numérique sur mon parcours, ces 16 années avec Matt Chaser. Il y a un petit peu de beaucoup plus de détails que je peux en apporter ici. J'ai essayé vraiment d'être très large et si ça peut répondre à certaines de vos questions, eh bien ça serait avec plaisir que j'aurai votre avis dessus. Dans la description de la chaîne YouTube, vous trouverez le lien Amazon et le lien The Book Edition pour pouvoir accéder au livre numérique. Il est au format EPUB, donc le format classique Amazon Kindle. Il est à un prix assez attractif parce que pour l'instant il est que numérique. Si vous n'êtes pas réticent à ce type de format, n'hésitez pas. J'ai pris beaucoup de plaisir et beaucoup de temps pour l'écrire. Il y aura une suite quand on aura franchi de nouvelles étapes. Mais voilà, si mes podcasts ne répondent pas forcément à vos interrogations, peut-être que mon livre le pourra, donc n'hésitez pas. Il y a aussi le nom du livre dans la description de chaque podcast. Vous avez juste à taper le nom dans Amazon et vous le trouverez directement. Donc maintenant nous pouvons commencer. Donc cette nuit noire a réellement commencé en mars-avril 2024. Il y avait énormément en fait de tension un petit peu avec Matt Chaser. Il y avait quand même beaucoup la communication devenait très compliquée et je sentais en fait que son énergie devenait très différente, son attitude aussi. Et en fait je ne le savais pas, mais progressivement elle commençait vraiment à se positionner vers le fait là de ne plus subir ça et de ne plus accepter ça et vraiment de diriger l'énergie qu'elle m'envoyait vers elle-même. Et du coup ça a vraiment commencé à se faire sentir. Moi, juste avant cette séparation, eh bien, j'étais en phase égotique, je n'arrivais plus rien à offrir, j'étais épuisé vraiment à ce moment-là, je fournissais plus rien, et j'avais déjà très peu d'énergie pour faire ce qu'il fallait que je fasse, moi, de mon côté, dans ma vie, dans mes projets, donc j'avais absolument rien à lui offrir à ce moment-là. Et je suis resté, comme j'ai mentionné dans le podcast sur les séparations, eh bien, environ 1 à 2 mois sous cet égo-là, un petit peu moins cette fois-ci. Je pense être précis en disant vraiment un bon mois encore avec cette phase égotique. Quand cette phase égotique est tombée brutalement, eh bien j'ai ressenti l'une des sensations les plus bizarres de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai été envahi par une peur immense, mais sauf que je ne savais pas de quoi et pourquoi. Et en fait c'était une peur qui me donnait des informations, et c'était, si je devais le traduire, j'avais l'impression que là, si je faisais pas quelque chose, sans savoir quoi, que si je ne faisais pas une action, il y allait avoir des répercussions sur l'ensemble de mon existence. Comme si vraiment là, il y allait avoir une fatalité irréversible si je ne faisais pas quelque chose. Sauf que je ne savais pas quoi, donc ça me faisait vraiment peur. Comme si là, je sais pas, je commençais déjà à développer une espèce de paranoïa bizarre, une espèce d'obsession particulière. C'était déjà comme si là je faisais pas un truc, c'est comme si que là, ça servait à rien en fait que la source me permette de vivre toutes les autres années en fait, et que en fait j'allais complètement gâcher la suite de mon incarnation en fait. Vraiment, j'ai ressenti ça immédiatement dès que l'ego est tombé. Donc j'en ai fait part à mon autre,
qui m'a rejeté vraiment très 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 fort, parce que les mécanismes étaient déjà en train de s'inverser, donc en fait elle m'a envoyé à ce moment-là beaucoup de rejets, elle avait vraiment plus rien à faire de ce que je pouvais lui partager, c'était fini en fait ce truc de ah ça y est t'as choisi de là maintenant de communiquer, de m'envoyer ce que t'avais à m'envoyer, sauf que maintenant bah en fait c'est non, ça passe plus. Et donc du coup bah en fait je ne le savais pas, mais à partir de là, la source était. J'ai pu ressentir que la source avait fermé la porte de mon social. C'était très étrange comment, à partir de cet instant-là, j'ai senti que c'est comme si que j'existais plus du tout aux yeux du monde. J'avais toujours des interactions, voilà, avec des amis, de la famille, constamment en fait. Et là, absolument plus rien. Plus rien, plus aucune interaction. Et en plus, j'avais ce sentiment très particulier que là, ce que je ressentais, je pouvais le communiquer à absolument personne, parce que personne n'allait me comprendre, personne n'allait pouvoir accueillir en fait ce que je ressentais là, et mes émotions et mes sentiments. Et donc du coup, bah en fait, je me suis totalement fermé, et ça a été le début d'une solitude absolument intense, la pire de toute ma vie. Si je devais vraiment imager cette nuit noire de l'âme, je la comparerais évidemment à une dépression immense. Sauf qu'en fait, avec cette blessure du rejet, avec les épreuves un petit peu que la vie a mis sur mon chemin, des dépressions j'en ai fait. Voilà, j'en ai fait. Et puis c'est quand même assez significatif avec la blessure du rejet de vivre certaines dépressions. Et du coup, j'en ai vécu. Voilà, j'ai perdu des gens, il m'est arrivé des difficultés, je me suis retrouvé bloqué, j'ai perdu des choses, Enfin voilà quoi, il y a eu des difficultés où j'ai fait des dépressions. Mais là, en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est incomparable. Et en plus, il y a ce sentiment que tout est artificiel. C'est comme ce que je ressentais pour les phases égotiques, où je sentais que là, c'était vraiment de la noirceur à l'intérieur, mais qui ne m'appartenait pas. Comme si que vraiment c'était bizarre. Ça me tombe dessus, ça m'envahit, mais comme si que ça venait de l'extérieur, vous voyez. Et bah du coup, toute cette nuit noire de l'âme, j'ai eu cette impression-là. Que tout était vraiment artificiel. Et de plus, à partir du moment où est-ce que je suis tombé dans cette phase-là assez sombre, mais à un niveau que j'avais jamais connu, tout ce qui éveillait un intérêt avant pour moi n'en éveillait absolument plus. Ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que j'avais plus envie de faire de sport, plus envie de faire de la marche, faire de la course à pied, plus envie j'adore le roller, le vélo, je suis fan de jeux vidéo, j'adore les séries, absolument plus rien n'éveillait un intérêt. Et ça, j'ai compris que la source était littéralement en train de m'éloigner le plus loin possible de tout ce qui pouvait me faire fuir. Là, quand la nuit noire commence, j'ai compris que c'était terminé de fuir, d'être dans le déni, d'être vraiment de vouloir mettre le mental sur autre chose. Fini. Ça, je l'ai compris très rapidement. Et voilà, les addictions ne fonctionnent plus non plus. Elles apportent plus qu'elles apportaient avant. Soit une source de fuite, en fait, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui marche. En fait, ce bouton on-off qui est très connu, là, dont tout le monde parle, eh bien, c'est un mécanisme assez inconscient, en fait. On appuie dessus pour éteindre nos émotions, mais sauf que c'est inconscient. On n'en a absolument aucun contrôle là-dessus. Là, ça ne marche pas. On ne peut plus éteindre nos émotions. Là, je dis on parce que je suis sûr que ça concerne tous les runners. Et du coup, le pire de tout ça, c'est qu'à partir du moment où ma nuit noire a commencé, j'ai commencé à faire une obsession pour ma Chaser. Mais quand je vous dis une obsession, ça n'a rien à voir à quand on était en séparation, où je pensais tout le temps à elle, etc. J'arrivais pas à faire autrement. Là, c'est vraiment, je me levais le matin, je pensais à elle, et jusqu'à ce que j'aille me coucher, le soir, tard, parce que j'avais pas envie d'aller dormir du coup, je pensais à elle. Et le réel souci, c'est qu'en plus, à partir du moment où ma nuit noire a commencé, j'ai commencé à rêver d'elle, absolument toutes les nuits. Toutes les nuits. Et c'était souvent le même rêve. En fait, à partir du moment où on s'est séparés, il y a la source qui a mis une âme sœur sur son chemin. Et en fait, ça a été très très dur à vivre, pour moi en tout cas. Ça, j'aimerais savoir vraiment comment ça se passe pour les autres runners. J'ai eu très peu d'informations, pourtant j'ai cherché très longtemps, très fort, je passais des jours à essayer de chercher des témoignages de runners qui pouvaient potentiellement exprimer ce qu'ils ressentaient. Je suis tombé sur un gars qui lui était dans une acceptation totale, je me suis dit oui, bah moi ça me ressemble pas.
Donc en fait c'était trop dur. C'était trop dur parce qu'en fait, encore une fois, dès que la phase égotique tombe, en fait je me retrouvais moi-même et je retrouvais là cette capacité à l'aimer. Et donc, la voir partir avec quelqu'un d'autre, c'était une souffrance absolument immense. Mais vraiment, hein, si là on devait me poser la question, quelle a été la souffrance la plus importante dans ta vie, c'est celle-là, c'est voir la personne la plus importante de ma vie partir avec un autre. Donc j'ai commencé en fait à faire des rêves absolument toutes les nuits d'elle et son autre, donc en fait c'était absolument un cauchemar. Donc à ce moment-là, il m'arrivait en fait avant d'aller dormir de faire une sorte de demande en fait à la source, à mes guides, des anges, pour arrêter de me faire rêver d'elle, et ça marchait pas. Ça marchait pas, pourtant très souvent quand je faisais des demandes à mes guides, les guides étaient très réactifs, hein, très incroyables là-dessus. Mais par contre là-dessus, non, ils ont pas voulu du tout. Et à ce moment-là, mon autre était vraiment dans un rejet très 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 fort, hein, et se comportait vraiment vraiment comme je me comportais avant. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'étais en train d'épurer toute ma culpabilité et prendre du karma également. Je voyais beaucoup d'or miroirs qui parlaient de karma, que j'étais en train de nettoyer du karma, tout ça, tout ça. Et j'ai même vécu des situations très précises où je lui avais apporté peu en fait d'écoute et d'attention avant. C'est comme si que je me retrouvais vraiment à sa place avant. C'était vraiment lunaire, hein. Honnêtement, c'était très perturbant et ça l'est encore des fois. Donc, ouais, c'était très honnêtement, pour être totalement transparent avec vous, c'était atroce comme période. J'avais jamais rien connu comme ça. Pourtant, j'étais très ouvert d'esprit et j'arrivais à vraiment avoir utiliser l'acceptation vraiment au sens propre du terme et vraiment accepter que les choses se passent ainsi, accepter mes émotions. Je me suis mis à reméditer, je me suis mis à écouter des fréquences sacrées dès le lever et avant d'aller me coucher. Je me suis mis à découvrir plein d'hypnoses guidées que l'on peut trouver sur internet. J'ai découvert un gars sur YouTube qui fait des hypnoses absolument incroyables et qui m'a énormément aidé. Je lui ai envoyé des tas de messages de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté. Et j'ai senti en fait que, par exemple, ces hypnoses pour nettoyer la culpabilité m'aidaient mais tellement fort en fait. Ça me permettait vraiment d'épurer tout ce que je ressentais, vraiment j'avais plein de souvenirs qui me revenaient en tête, que j'avais oublié d'erreurs ou de petits misplays que j'avais pu faire comme ça auprès de personnes qui ne le méritaient pas forcément, de personnes qui ont subi un petit peu mon état égotique ou des personnes que j'aurais potentiellement rejetées. Il y en a eu quand même, hein, voilà, quand on a la blessure du rejet, on rejette, on est rejeté, c'est comme ça. Et du coup, ouais, j'ai vraiment nettoyé une quantité absolument colossale de culpabilité et de karma pendant cette période. Cette période a vraiment ouvert mon esprit, mais très fort, sur plein de sujets. Et en fait, le réel souci de cette période, c'est que j'arrivais pas du tout à profiter de l'instant présent. J'arrivais pas du tout. C'était trop compliqué. Je pense que c'est aussi l'une des périodes où mon mental est allé et a été le plus toxique. Et me mettait les pires images devant les yeux. Vraiment les pires images. C'était dingue. En plus, cette nuit noire a commencé à un moment où j'avais pris beaucoup de vacances. Donc du coup, vraiment, j'étais là chez moi, à pas vouloir sortir de chez moi, à pas vouloir, à avoir aucune distraction. Vraiment, à juste être là, et j'avais l'impression juste que le temps passait devant mes yeux. En plus, j'étais complètement déconnecté du temps qui passait. Donc c'est-à-dire que dans mon livre sur les flammes jumelles, j'ai écrit un passage qui aujourd'hui résonne encore, c'est « Ça fait 2 mois que cette nuit noire a commencé, et je ne sais pas si ces 2 mois ont été les plus courts ou les plus longs de ma vie. Et aujourd'hui, je ne saurais toujours pas répondre à cette question en revenant en arrière, parce que j'ai des souvenirs très précis. Hein. » Et vraiment, c'était incroyable à quel point j'étais déconnecté de tout, d'absolument tout. Je commençais à me délaisser au niveau de l'alimentation, au niveau de mon hygiène de vie. C'était vraiment terrible. Alors ça me rassurait pas de me renseigner sur la nuit noire de l'âme du runner, parce que j'ai vu des histoires tragiques, de runners qui vont très loin jusqu'à arrêter leur vie et tout. Donc je me suis dit, ah oui, ok, donc je suis pas forcément tout seul dans ce cas-là, mais il y a trop peu de témoignages en fait, il y a trop peu d'histoires, il y a trop peu de runners qui racontent leur témoignage de cette nuit noire. J'avais trop besoin à ce moment-là de comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est là que j'ai eu la connaissance du lien, du coup.
C'est là, voilà, que vraiment la source a tout fait pour me mettre ce lien devant les yeux. C'était jamais arrivé, hein. C'était jamais arrivé de ce genre de truc. J'ai commencé à avoir des signes de partout, à avoir des synchronicités de dingue, à avoir des heures miroirs qui parlaient de ça. J'ai commencé à avoir le même chiffre en boucle qui a une forte signification pour les flammes jumelles. J'ai commencé à avoir des cœurs partout. Je me suis mis à avoir des symboles de l'infini. J'ai commencé à entendre son prénom partout. J'ai fait une séance de kinésiologie, heureusement, qui m'a... Il y a un monde où elle m'a sauvé. Je voyais 13h13 tout le temps. Donc symbole assez de renaissance et de fin de quelque chose pour le début d'autre chose, de nouveau. La mort et Voilà, j'ai vraiment pris cette heure miroir en... Ça y est, il y a une partie de moi-même qui est en train de mourir et il y en a une autre qui est en train de renaître. Et j'ai été à ma séance de kinésiologie en 13, je sais plus quel mois. Ça m'a fait rire. Et elle a été ultra bénéfique. Et puis ma kinésiologue, qui est clairaudiente, entendait des choses et puis m'a confirmé tout ce qui m'arrivait. J'ai vraiment l'impression quand je vous décris tout ça, en fait quand je fais mes podcasts, il se passe un truc assez bizarre, c'est que je suis dans une espèce de bulle en fait, et c'est comme si que je parlais de manière automatique. Et là, j'ai vraiment la sensation, je vais me réécouter, mais j'ai vraiment la sensation en fait que je parle à un débit beaucoup plus rapide que d'habitude, parce que j'ai vraiment l'impression de ressentir à nouveau certaines émotions que j'ai ressenties pendant cette nuit noire, et j'ai vraiment l'impression là d'avoir un débit de parole bien plus important. Je sais pas si ça se ressentira, je vais écouter ça après. C'est aussi pour ça que je suis content d'avoir mis en place les fréquences sacrées, parce que je parle d'une période qui est très sombre, et du coup ça fait plaisir d'avoir cette fréquence 432 qui vient apporter de belles énergies sur ça. Je suis content d'avoir mis ça en place. Vous m'avez apporté des beaux retours d'ailleurs accessoirement sur ça, et merci beaucoup. On m'a juste rapporté que peut-être le volume nécessiterait d'être un tout petit peu plus bas. J'ai même eu une personne qui avait des problèmes au niveau de l'audition et m'a demandé une version sans musique, et je vais essayer de mettre ça en place. Voilà, donc cette nuit noire, un an après, qu'est-ce que j'en pense ? Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de l'avoir vécu, parce que déjà, elle a précédé un éveil absolument incroyable et qui a changé toute ma vie et qui me permet d'être l'être que je suis aujourd'hui, et je suis très heureux d'être qui je suis aujourd'hui, sans ces blessures qui tapent aussi fort, avec beaucoup plus de confiance en moi, avec une vision du futur beaucoup plus saine et beaucoup plus sécure. Et voilà, je comprends que c'était une étape logique. Je comprends qu'elle était là pour me... J'étais conscient que je traînais des boulets aux pieds absolument immenses toutes ces années. J'ai essayé de nettoyer tout ça, mais ça n'a jamais marché. Voilà. L'éveil est aussi là pour nous faire dépasser un niveau de conscience à laquelle on ne pouvait pas accéder auparavant. Et donc du coup, je pouvais pas. Et donc cette nuit noire a conditionné l'éveil que j'ai vécu, et qui a débloqué autant de choses, et qui m'a permis de changer complètement ma vision du monde, des êtres, de la Terre, enfin voilà. Donc je comprends bien que c'était une étape absolument logique, et je suis très reconnaissant de plus traîner autant de culpabilité. Aujourd'hui, grâce à cette nuit noire, je me suis pardonné ce que j'avais infligé, tout ce mal répandu, le mal fait à mon autre. Tout ça, je l'ai pardonné, et j'ai compris que je devais nettoyer tout ça pour enfin assumer de lui avoir infligé ce rôle, parce que c'était prévu. Et donc, c'est difficile de remettre en question quelque chose qui, à mes yeux, était autant nécessaire. C'est simplement que quand je l'ai vécu, c'était atroce. J'avais l'impression de payer, et que là, le divin s'acharnait sur moi, et que vraiment, c'était une justice divine. C'était terrible en fait de voir les jours se ressembler, et surtout ne pas pouvoir avoir de distraction, ne pas pouvoir au moins là, bon ok, j'ai beaucoup travaillé pour aujourd'hui, je vais juste m'offrir une petite pause en allant jouer à un jeu vidéo, ou en regardant une série, ou en buvant un verre, ou n'importe quoi. Non, il n'y a rien qui fonctionne, j'avais envie de rien. J'ai préparé un podcast sur les addictions, donc vous aurez écho aussi à ce que je suis en train de mentionner là, mais vraiment, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a fait partie intégrante de ma vie, et j'ai laissé passer 6 mois sans jouer à un jeu vidéo, ça m'était jamais arrivé, tellement c'était quelque chose de fort chez moi, et une source de fuite immense. Et là, en fait, je venais de me terminer un PC,
J'étais trop fier de l'avoir fait ce baiser et j'y ai pas touché pendant 6 mois. Moi, ça a été Matcheiser a représenté une obsession constante et c'est là que j'ai commencé vraiment à essayer de chercher du contenu sur les flammes jumelles en masse. Et je suis tombé un jour sur une vidéo qui m'a offert tellement en fait de compréhension et de... Je me suis senti tellement bien que j'en ai pleuré, mais de toutes mes forces, et croyez-moi que pleurer c'était pas mon truc. Et vraiment j'ai tout relâché, cette vidéo, c'était une teaser qui parlait pour les runners et qui expliquait ce que c'était que la nuit noire, etc. Et en fait, j'ai compris que je devenais pas dingue, je ne devenais pas complètement barjot en fait, et je vivais quelque chose qui était prévu. Et me sentir compris là, ça a libéré tellement de tension et de pression, c'était incroyable. J'ai hâte de vous faire le podcast sur le switch et l'éveil, que je puisse vraiment avoir construit ça et vraiment passer cette année 2024 et que je puisse passer à autre chose, parce qu'il y a énormément de choses dont j'aimerais vous communiquer. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais transmettre et j'ai l'impression que ça représente vraiment un énorme chapitre et j'ai cette sensation que là, à chaque fois que je faisais ce podcast sur la nuit noire de l'âme, il y a quelque chose qui m'en empêchait. Voilà, à un moment j'en étais à 9 minutes, et puis il y a le chat qui a décidé de gueuler devant la porte comme jamais, du coup j'arrivais pas à l'enlever au montage. Ensuite c'est le voisin qui passait la tondeuse en plein milieu de mon podcast, ensuite c'est l'autre voisin avec sa perceuse. Ensuite, j'ai voulu le faire dehors pour m'apporter des bonnes vibes pour parler de ça, et puis il y avait en final plein de motos qui passaient. Enfin, j'ai fini par croire que la source voulait pas que je le fasse. Donc c'est pour ça que j'ai fait celui. J'ai préparé celui sur les addictions et j'ai préparé celui sur ma perception de Matcheiser, parce qu'en fait, je me suis dit on verra plus tard. Et là, bon, tout s'est bien passé, donc tant mieux. Je suis content d'avoir parlé de ça. J'en ai pas parlé à grand monde. Une toute petite poignée de personnes à l'écoute, mais sinon, c'est très bizarre en fait de côtoyer encore des gens qui ignorent totalement au final mon année 2024 et à quel point elle a été intense et à quel point il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Et voilà, c'est compliqué, hein, j'imagine que vous savez à quel point c'est compliqué de parler de ça. Et moi, ça me sert de vous en parler, ça permet vraiment de prendre ce courage d'exprimer tout ce qui m'est arrivé à haute voix. C'est pour ça que des fois j'attire des commentaires, je me demande ce qu'ils foutent là, je comprends pas. Pourquoi on leur recommande mon contenu, alors qu'ils ont un esprit fermé comme une porte. Je juge pas, y a pas de souci, tout le monde a ses étapes d'évolution, mais je me demande si... Voilà, on leur a recommandé cette vidéo, ils l'ont écoutée, et ils ont pris le temps de répondre à n'importe quoi en commentaire. Moi ça me dépasse, mais bon, c'est pas grave. J'espère que j'ai été clair, que j'ai raconté tout ce qu'il y avait à raconter. Et j'espère que ça vous aura offert un peu de compréhension, et puis... Voilà, c'est tout le but. Être transparent, exprimer ma voix, c'est tout le but. N'hésitez pas de nouveau à interagir dans les commentaires, ça ferait plaisir d'avoir votre retour là-dessus, ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et à très bientôt.